Alors, quand je vais faire mon PDF menu fichier ici, ben, je vais pouvoir inclure le fond perdu dans mon PDF. Ce PDF devrait être enregistré dans votre dossier final. Donc, comme ça ici. Et pour ce PDF, on le veut en planche. Bien sûr, on n'ajoute pas là, les éléments non imprimables et les grilles comme dans les vérifications. Alors, c'est vraiment le PDF final, c'est le beau PDF qu'on va imprimer chez l'imprimeur, pour lequel on va payer, donc on va couper. Alors, vraiment, on ne met pas là, toutes les grilles et les repères et les caractères invisibles. Donc, on choisit en planche pour que les deux pages se mettent ensemble. On s'assure que tout est coché. Dans repères et fonds perdus, on coche seulement trait de coupe, sinon on va avoir plein d'autres traits par rapport. Et on coche ici utiliser les paramètres de fond perdu du document pour qu'il inclue notre fond perdu de chaque côté. Vous remarquez qu'on ne peut pas les changer, là, donc il a mis tout le fond perdu par défaut que j'ai ajouté. Et on clique sur exporter. Ce PDF, pour le vérifier, c'est important d'aller l'ouvrir dans Acrobat pour bien s'assurer que tout est affiché comme il faut. Alors, pour qu'il soit correct, je vois les traits de coupe de chaque côté dans les quatre coins avec le fond perdu qui dépasse. Fait que si j'étais à l'école, là, je couperais en suivant les traits de coupe avec ma règle de métal, donc à la verticale et à l'horizontale sur tous les côtés. Ici, vous avez le trait de pli, donc c'est pas vraiment un trait de coupe. Alors, le pli se ferait dans le milieu, et même chose avec l'inverse. Donc, c'est important, moi je corrige là, si les traits de coupe sont là, puis si je vois dépasser un fond perdu, alors important de l'appliquer dans InDesign, puis aussi de cocher donc le fond perdu quand vous faites le PDF pour vous assurer qu'il est là.